suis le frère Geoffroy Fatimbo. Je suis militaire de profession, mais je suis actuellement au niveau du service de sécurité de l'État. Au cours de l'assemblée de ce jour, mardi 28 novembre 2017, sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou, pendant l'assemblée, vous avez fait un témoignage poignant. Le Seigneur a fait des merveilles dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous relater un peu, vous pouvez nous donner la quintessence des merveilles que le Seigneur a fait dans votre vie? Bien sûr, parce que ça se partage. Et je pense que je ne suis qu'à mi-parcours. Je ne suis qu'à mi-parcours de ces merveilles-là. Puisque si en un mois j'ai eu autant de grâce, je pense qu'il n'est que dans le début d'un processus de changement radical. Et la grâce la plus importante que je demande au-delà de toutes celles-ci, c'est le changement de la personne, la foi véritable, la grâce de la charité et des dons du Saint-Esprit. Voilà, ce qui s'est passé en effet, c'est que je suis benjamin d'une famille de 8 enfants, où j'ai très tôt eu l'occasion de prospérer, de bouger un tout petit peu les choses, au point où quand j'ai commencé ma carrière en 2000, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des coopérants français. Ce qui m'a très tôt donné une possibilité de voyage et de servir dans l'armée française. Alors, en tant que militaire français, quand je suis arrivé là-bas, je sais que ça n'a pas été du goût de tout le monde, surtout qu'on a affolé tout le monde au départ avant que je ne parte. Alors, sans raison valable, on me vire un beau matin. Et je rentre en catastrophe. J'ai même erré dans les rues de Marseille pendant un bon moment. Avant de revenir chez moi ici au Bénin, on m'a même enfermé, on m'a traité de mercenaire. Parce qu'en tant que militaire, vous ne pouvez pas servir deux nations. Mais Dieu a fait et je suis ressorti. Et j'ai recommencé mon travail à nouveau. Où des opportunités ont commencé à se présenter. Mais les choses se gâtent au fur et à mesure. Au fur et à mesure, tout ce que je faisais n'aboutissait jamais. Finalement, on se retrouve dans un schéma où c'est tout ce que je donne, tout ce que je touche se gâte. Un frère m'a parlé de la cité de l'Immaculée. Je suis arrivé en 2012 et grâce à une seule prière, ici même à l'église Saint-Jean, j'ai reçu la grâce du voyage pour lequel on m'avait empêché à cause d'un problème de santé. Je suis parti et je suis revenu. J'en remercie le Seigneur. Mais les épreuves de la vie ont recommencé à nouveau, de plus en plus. Et les frères m'ont encore poussé à plonger. Le démon les a eus et m'a eu par voie de fer. Et nous avons recommencé à nous promener un peu partout, sans jamais avoir de solution. Alors, récemment, n'en pouvant plus, de souffrance, de dettes, de difficultés, de problèmes par-ci par-là. Je n'arrivais même plus à m'entendre avec mes frères, avec ma famille, rien. J'étais isolé du monde et perdu. Alors, spontanément, je me suis levé et je suis arrivé à Bon Pasteur, à la cité de l'Immaculée. Croyez-moi, ce jour-là, on a tout de suite révélé la présence d'une personne de ce genre-là dans l'assemblée. Moi, je dis, c'est pas moi. Le Saint-Esprit a dit qu'on a attaché les mains de la personne au dos et qu'il l'a délivré aujourd'hui. J'ai dit, c'est pas moi. Mais je savais au fond de puisque personne ne s'est levé. Alors je me suis dit non. Donc c'est moi alors. Ok. À la fin, j'ai vu les frères à qui j'ai demandé conseil. Ils m'ont dit, tu dois venir témoigner. Tu dois venir témoigner. Et là, je suis arrivé. Je me demandais qu'est-ce que ça allait donner. Ce même jour-là, j'ai fait un tour au service. Et pour un stage pour lequel j'ai plus jamais été depuis 2010, le patron que j'ai vu, avant même que je ne m'exprime, m'a dit, viens me voir à partir du 1er décembre, je te trouve la possibilité de le faire. Et il m'a encore donné de l'argent ce jour-là en sortant. Ça m'a paru bizarre. Je suis rentré à la maison et j'ai attendu que celui que je prenais comme exemple spirituel, un frère, un patron à moi, est venu d'un voyage dans la même semaine. Et je suis allé le voir, je lui ai expliqué la grâce, la joie que je ressentais au fond de moi sans raison. J'avais une sorte de choses qui ne s'exprimaient pas. J'étais content, je voulais embrasser tout le monde. Alors que d'habitude, je suis très nerveux, rigoureux aussi. Mais j'aimais tout le monde. J'adorais. Je ne sais pas ce qui se passait. Ça me dépassait. Finalement, le frère m'a dit, mais tu viens de me parler de dette. J'ai dit oui. Il dit, ah,
ok, va me faire le point de tout ce que tu as comme dette sur un papier. Je te donne tout le temps, va tout écrit. Je pensais que c'est une blague. Et moi, je suis allé au Saint-Sacrement. J'ai demandé à ce qu'il m'aide à me rappeler. Croyez-moi, je ne me suis pas rappelé de toutes mes dettes. Et pourtant, j'étais au-delà de 3 millions. Et je suis revenu le voir, je lui ai tendu ça. Et le samedi qui a suivi, ça a commencé. Ça a commencé, les dettes qui posaient problème là. Le samedi, paf, le Saint-Esprit a réglé 300 000. Le lundi, avant 15 h, il a réglé 500 000. Le jour, enfin le samedi même, je n'avais pas un rond dans ma chambre, même pas une goutte d'huile. Le Saint-Esprit m'a pris, j'ai suivi. Et avec mon véhicule, on est allé faire un ravitaillement de 76 000 francs CFA dans ma chambre. Ma femme a cru que c'était une fête. Il m'a encore donné 10 000 francs CFA pour que je prenne du carburant dans ma voiture. Je ne m'en revenais pas. Quand le mardi qui a suivi, j'ai été malade, il y a 2 semaines, je suis arrivé ici. Et quand je suis sorti, j'ai été très malade. Je ne me suis pas retrouvé. Finalement, j'ai été à l'hôpital. J'étais encore sous cathéter lorsqu'on m'a amené un document. Parce que le diable, il a commencé à me chercher un peu partout maintenant. On m'a amené un document pour me dire que j'ai reçu une convocation à la brigade territoriale. Et qu'est-ce qui se passe encore? Ma patronne me demande, tu dois à quelqu'un, tu as un problème là-bas? Il dit aucun. Moi, je suis quand même un homme de droit et j'ai jamais été convoqué. C'est moi qui appelle les gens et les gens viennent. Et là, du coup, qu'on me convoque, je vais partir. Elle dit, ah non, tu ne peux pas partir avec le cathéter. Elle dit, je vais partir. Alors le jeudi, je suis arrivé et je constate que c'est un frère que j'avais aidé par le passé et chez qui j'ai acheté ma voiture là, chez qui j'ai acheté la voiture, qui me convoque pour ce que moi je croyais être 300 000 que je lui devais et que j'ai mentionné dans la liste que j'ai remis à mon patron. Curieusement, on va là-bas, il dit que c'est 620 000. Parce que chaque fois que je le payais, je ne prenais pas de facture. Il dit 620 000. Je le vois, je dis, mais c'est toi qui me convoques ici? Il dit oui. Mais pourquoi? Il dit non, que lui veut m'aider à ne pas rentrer dans une nouvelle année avec une dette au cou. Mais tu déconnes, tu connais pas mon numéro? Il dit non et tout. Bon, ok. Vous savez, le Saint-Esprit a payé les 620 000 avant 18 h. Et croyez-moi, la voiture qui était pour lui le matin et pour laquelle il était prêt à dénigrer, à détruire le boulot de son frère, cette voiture était pour le Saint-Esprit à 18 h et a servi à le prendre pour le ramener chez lui parce que lui n'avait plus de voiture. Rendez grâce à Dieu parce que ce n'est pas fini. Quand j'ai commencé la cité, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, mais il y a eu beaucoup de tentations également. Il y a des soirs où, étant couché, j'ai constaté déjà, après la prière, que je me suis retrouvé au milieu de 3 femmes. 3 femmes nues. Or, moi, dans ma vie passée, j'adorais les femmes. Je me suis retrouvé au milieu de 3 femmes nues qui tentaient de me faire têter, une de me monter dessus. C'est-à-dire le fantasme parfait. Et je voulais me débattre, j'ai pas pu. J'étais sous pression. Et finalement, dans le sommeil là, j'ai réussi à crier le nom du Seigneur, j'ai réussi à invoquer le Seigneur et je me suis réveillé. Mais je me suis retrouvé les mains attachées comme ça. Mes mains étaient attachées. J'étais incapable de les enlever. Il a fallu invoquer le nom du Seigneur pour que ça passe. Et des filles, des dames que j'avais déjà sorties, vous voyez un peu, que j'ai décidé d'abandonner cette vie-là. Toutes celles-là ont commencé à m'appeler, à m'inviter, à me demander de venir, à vouloir s'offrir à moi. Mais là, avec la prière et la présence du Saint-Esprit, je réussis toujours à esquiver. Donc voilà le début des choses qui ont commencé à se passer dans ma vie par la grâce de la Sainte Trinité. Voilà. Merci beaucoup. Nous rendons grâce à Dieu. Ouais, je rends grâce au Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci. Merci.